2 Corinthiens, chapitre 1er. Alors ce matin, nous avons le privilège d'avoir Olivier Favre, notre ancien pasteur, qui vient prêcher pour nous. Donc c'est une vraie joie de vous avoir parmi nous, Denise et Olivier. On n'oublie pas Denise, qui est toujours là. 2 Corinthiens, chapitre 1er. Il y aura 3 lectures qu'on fera à travers différents livres. On va commencer par 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion, le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. En effet, de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi c'est par Christ que notre réconfort abonde. Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre réconfort et pour votre salut. Si nous sommes encouragés, c'est pour votre encouragement, pour vous permettre de supporter les mêmes souffrances que celles que nous endurons. Et notre espérance à votre sujet est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part au réconfort. En ce qui concerne la détresse, nous avons connu en Asie, en ce qui concerne la détresse que nous avons connue en Asie, nous ne voulons en effet pas vous laisser ignorer, frères et sœurs, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point même que nous désespérions même de rester en vie. Nous avions intérieurement accepté notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort, et qui nous en délivrera encore. Oui, nous avons en lui cette espérance qu'il nous en délivrera encore. Et vous y contribuerez vous-même par la prière. Ainsi, la grâce obtenue pour nous par beaucoup de personnes sera pour beaucoup une occasion de remercier Dieu à notre sujet. Ce sera le texte de la prédication. Je vous invite maintenant à prendre Actes des apôtres un peu plus tôt, après les évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes chapitre 19. Premier livre après les évangiles, Actes 19. Verset 23. À cette époque, il se produisit un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. En effet, un orfèvre du nom de Démétrius fabriquait des temples d'Artémis en argent et procurait un gain considérable aux artisans. Il les rassembla avec eux qui exerçaient une activité similaire et dit : « Vous savez que notre prospérité dépend de cette industrie. Or, vous voyez et vous entendez dire que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une grande foule en disant que les dieux fabriqués par la main de l'homme ne sont pas des dieux. Cela risque non seulement de discréditer notre activité, mais aussi de réduire à néant l'importance du temple de la grande déesse Artémis, et même de dépouiller de sa majesté celle que toute l'Asie et le monde entier vénèrent. » À ces mots, ils furent remplis de colère et se mirent à crier : « Grande est l'Artémis des Éphésiens !» Toute la ville fut dans l'agitation. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, des Macédoniens compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Et même quelques Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent quelques-uns vers lui pour l'inviter à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient une chose, les autres une autre, car la confusion régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant. Et Alexandre fit signe de la main qu'il voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous crièrent d'une seule voix pendant près de 2 heures : « Grande est l'Artémis des Éphésiens !»
Et un dernier texte dans l'évangile de Jean, dernier évangile, Matthieu, Marc, Luc, Jean, chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Ça fait 14 mois qu'on a déménagé. Ça fait déjà un petit bout. Et ça fait plaisir de revenir et de voir vos visages aux uns aux autres et de pouvoir profiter à nouveau un peu cette semaine de communion fraternelle avec plusieurs d'entre vous. Qui d'entre vous n'a jamais été triste? Vous pouvez lever la main. Qui d'entre vous n'a jamais pleuré? N'a jamais été attristé? Question facile, enfin, je savais qu'il n'y aurait pas beaucoup de mains levées, même pas du tout. Pourquoi est-ce que je vous pose cette question? Pour vous montrer que la souffrance fait partie de la vie humaine de chaque être humain. L'affliction, la souffrance, la tristesse sont un sujet commun à l'humanité entière. Et si c'est le cas de la souffrance, alors ça devrait aussi être le cas de la consolation. Parce que si on est dans la tristesse, si on est dans l'affliction, on a envie, on aspire, n'est-ce pas, à être consolé, à être soulagé de cette souffrance. Et c'est le sujet de la prédication de ce matin. Dans cette deuxième épître, ce qu'on appelle la deuxième épître de Paul, au début du premier chapitre, versets 3 à 11, Paul nous parle de la consolation dans l'affliction. Ça, c'est les mots dans ma traduction à moi. C'est un tout petit peu différent dans d'autres traductions, peut-être. Et si vous lisez la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, et en particulier la fin du chapitre 11, vous découvrirez que, en fait, l'apôtre Paul on peut presque l'appeler un expert en souffrance. Tant il a souffert pendant sa vie. Je vais lire juste si vous venez avec moi au chapitre 11, je vais lire juste quelques versets pour ne pas trop allonger, mais 2 Corinthiens 11, versets 23 à 27. Essayez d'écouter ce qu'il a dit, la fin du verset 23. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1, c'était la punition suprême. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, dans le coma. Souvent en voyage, exposé au danger des fleuves, au danger des brigands, au danger de la part de mes compatriotes, au danger de la part des païens, au danger de la ville, au danger du désert, au danger de la mer, au danger parmi les faux frères, au travail et à la peine, souvent dans l'éveil, dans la faim et dans la soif, souvent dans les jeûnes, dans le froid et dans le dénuement. Vous en voulez plus? Vous voyez, Paul a souffert. Et d'où vient la souffrance? D'où venait sa souffrance? Pas seulement des ennemis de l'Évangile, mais même des églises qu'il avait fondées.
Et l'église qu'il avait fondée à Corinthe est une de celles peut-être qu'il aimait le plus, mais qu'il a fait le plus souffrir pendant son ministère. Selon certains indices trouvés dans 2 Corinthiens, et que je n'ai pas trop le temps d'aborder maintenant pour ne pas être trop long, il semble qu'après 1 Corinthiens, Paul a dû faire une visite éclair à Corinthe pour régler certains problèmes et que cette visite se soit très mal passée. Parce que son autorité apostolique a été contestée par ce qu'il appelle des faux apôtres, si bien qu'il n'a pas pu régler le problème. C'est pourquoi on appelle cette visite la visite douloureuse. Ensuite, il semble que Paul ait écrit une lettre qu'on ne possède plus, qui a disparu, à laquelle il fait allusion ici au chapitre 2, verset 3. Regardez. « J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devraient me donner de la joie. » Cette lettre, on l'appelle la lettre sévère. Mais personne ne la connaît. Mais il semble qu'il y a une allusion à cette lettre qui est vraiment là, dans cette partie. Dans cette lettre, il exhortait les Corinthiens à discipliner ceux qui n'avaient pas voulu reconnaître son autorité apostolique quand il était venu. Et c'est alors que, rentré à Éphèse, je ne sais pas si vous voyez bien la géographie de la région, mais Corinthe, c'est en Grèce, au sud de la Grèce. Éphèse, c'est en Asie, ce qui est la Turquie actuelle. Donc, Paul était d'Éphèse, il est venu à Corinthe régler un problème qui s'est mal passé, il est retourné à Éphèse, il a écrit la lettre sévère, et puis après ça, il était à Éphèse, et d'Éphèse, maintenant il est en route pour revenir à Corinthe. Donc il va longer toute la côte de la Macédoine avant de redescendre sur le sud de la Grèce. Ça, en général, à pied. Et il a quitté la ville d'Éphèse à cause d'une situation d'extrême danger. C'est celle qu'on a lue dans Actes 19, où il y a eu une émeute de la part de ceux qui fabriquaient des temples d'Artémis, parce qu'ils ont peur de perdre leur travail, en fait. Ils ont dit, mais si tout le monde croit à l'évangile, plus personne va acheter des temples d'Artémis. Donc, ils se sont acharnés contre l'apôtre Paul, au point qu'il a pensé même qu'il allait mourir pendant ce temps qu'il a passé là-bas. Donc, lorsque Paul écrit cette lettre qu'on appelle 2 Corinthiens, mais qui est probablement au niveau des correspondances plutôt 4 Corinthiens que 2 Corinthiens, mais ça c'est une autre question. Et c'est la deuxième lettre que nous possédons. Il est en route pour se rendre à Corinthe, d'où il a reçu de bonnes nouvelles de Tite, qu'il avait envoyé en éclaireur, et qui lui a dit que, en fait, ça se passait plutôt bien à Corinthe. Alors pourquoi je vous donne tous ces détails? Pour replacer notre texte dans son contexte et vous permettre de comprendre que pour Paul, les afflictions et la consolation qu'il avait découverte n'étaient pas de la théorie. Il n'est pas en train de nous faire un discours, Paul. Il est en train de on pourrait dire, nous partager un témoignage. En ce début de lettre, s'il peut parler d'affliction et de consolation, c'est parce qu'il l'a vécu. Et il le vit au quotidien dans sa vie. Et ce matin, en abordant ce texte, j'aurai 2 grandes sections. Dans la première, on va essayer de définir 2 mots. Les 2 mots qui reviennent le plus souvent dans ce passage. C'est le mot affliction et c'est le mot consolation. Et puis dans la deuxième partie, qui sera la plus longue, on va voir 5 vérités à appliquer dans notre vie quand on est dans l'affliction pour être consolé. 5 vérités que Paul a appliquées en fait, et qui nous donnent ici, on pourrait dire comme, entre guillemets, les remèdes pour être consolé
dans l'affliction. Donc d'abord, deux définitions, affliction et consolation. L'affliction, c'est quoi? C'est pas très difficile. Le mot en lui-même nous montre, c'est ce qui nous afflige, ce qui nous attriste, ce qui nous peine dans notre vie. À la fin du verset 4, Paul nous dit qu'il y a toutes sortes d'afflictions. C'est une expression assez large qui permet en fait d'inclure tout ce qui nous fait souffrir, tout ce qui nous attriste, tout ce qui nous peine dans notre vie. Au verset 7, il utilise un autre mot pour y faire allusion, il parle de souffrance. Et il fait particulièrement souffrance dans ce contexte aussi aux souffrances du Seigneur Jésus, qui a souffert jusqu'à la mort sur la croix, pour nous racheter et nous sauver en portant nos péchés à notre place et en supportant la colère de Dieu. Et par ce mot, je pense que Paul nous fait comprendre qu'il peut arriver qu'en tant que chrétiens, nous souffrions tout simplement parce que nous sommes chrétiens. Nous souffrons parce que les autres se moquent de nous, nous rejettent, nous méprisent, nous humilient, nous persécutent, parce qu'on est attaché à Jésus-Christ. Et je pense que la plupart des chrétiens, d'une certaine manière, peuvent dire qu'ils ont déjà souffert de cette façon-là. Et puis il y a le mot que le mot qui est traduit par affliction ou par tribulation au verset 4. C'est le même mot, et qui veut dire littéralement, en fait, être sous pression. Alors à quoi cela peut-il nous faire penser? Aux différentes circonstances de la vie qui font que nous nous sentons stressés, oppressés, au bout du rouleau peut-être même. Peut-être à cause d'un accident, peut-être à cause d'une maladie, d'une incompréhension, d'une situation de stress ou de conflit au travail, dans la famille ou ailleurs. Et à cause de cela, même peut-être à cause de la lutte contre le péché dans ma vie. Parce que lorsque je deviens chrétien, ma conscience vient de plus en plus aiguë et active et me montre ce qui ne plaît pas à Dieu. Et parfois, c'est un vrai stress de lutter, n'est-ce pas, contre le péché, quand la tentation est là, qu'on sait très bien ce qu'il faut pas faire, et qu'on est tenté de le faire. Parfois, comme Paul le dit, il peut s'agir de périls extrêmes, où notre vie même peut être en danger. Au verset 8 à 11, il parle de accabler à l'extrême, au-delà de ses forces, désespérant de garder la vie. Je pense qu'il n'y en a pas énormément d'entre nous qui ont été accablés jusqu'à ce point-là, mais ça peut arriver. Donc vous voyez, Paul est en train de nous parler ici de toute la panoplie des peines, des souffrances, des afflictions, des épreuves par lesquelles nous pouvons passer, des petites frustrations quotidiennes jusqu'au risque de mort. Et je ne sais pas quelles sont les épreuves, les afflictions, les situations difficiles par lesquelles vous passez en ce moment, les uns et les autres. Mais ce qu'il est possible de dire, c'est que ces mots utilisés par Paul, quand il parle de l'affliction en particulier, incluent aussi votre situation. Il n'y en a aucune qui échappe à cette catégorie. Donc si vous êtes affligé d'une façon ou d'une autre, ce message est pour vous. Parce que Paul va nous montrer comment être consolé dans l'affliction. Maintenant, la consolation. Alors, je ne sais pas la version de la Bible que vous avez, parce qu'il peut y avoir un mot différent entre une traduction et une autre, mais je ne sais pas si vous avez remarqué avec quelle fréquence
ce mot revient. Il y avait consolation ou encouragement, je crois, dans la traduction de Valentin. Il revient 10 fois dans les versets 3 à 7. Et encore plusieurs fois dans cette épître de Paul. Alors, quelle est votre idée de la consolation? Il me semble que souvent, dans notre monde moderne, à vrai dire, presque toujours, on a tendance à penser que la consolation ne peut venir que si l'épreuve disparaît, que si la difficulté disparaît, que si les circonstances affligeantes s'en vont. C'est pourquoi lorsqu'on est malade, on prie avant tout pour la guérison. Et lorsqu'on est persécuté, avant tout pour que l'opposition s'en aille, pour que le persécuteur disparaisse. Et bien sûr, il n'y a rien de mal à prier ainsi. Mais si notre prière se limite à ça, on risque de passer à côté de la consolation que Paul a expérimentée et que Dieu nous promet ici. Pourquoi? Parce que le mot traduit par consolation, dans tous ces versets, nous conduit ou nous incite à considérer une autre piste. Laquelle? Celle de la consolation par l'accompagnement et la présence de Dieu dans l'affliction, plutôt que par la délivrance de l'affliction. Le mot utilisé ici, c'est le mot parakaleo. Je ne veux pas faire beaucoup de grec parce que je serais même incapable d'en faire beaucoup, mais parakaleo est des mots de sa famille. Et peut-être que ce mot vous dit quelque chose, parce que c'est quand même un mot assez connu. C'est un mot qui n'a aucune équivalence exacte en français, mais qu'on peut traduire par des expressions, comme appeler à côté pour aider, ou pour défendre, ou pour soutenir, pour encourager, pour exhorter. C'est pourquoi, dans d'autres traductions, au lieu de consolation, c'est traduit encouragement, par exemple. C'est un mot qui nous renvoie, en fait, à la promesse que Jésus a faite lorsqu'il allait quitter la terre. Et qu'il a dit à ses disciples, dans Jean au chapitre 14, verset 16, le texte que Valentin a lu tout à l'heure, qu'il allait nous envoyer un autre paraklétos, un mot de la même famille. Et nos Bibles ont traduit ce mot parfois par consolateur, pour parler du Saint-Esprit, parfois par avocat, parce que l'avocat, par nature, c'est celui qui parle à côté de nous, pour nous défendre, pour nous soutenir, nous encourager. Parfois, ils ont fait une transcription grecque et ils ont mis paraclet. Comme ça, on est moins sûr qu'on ne comprend pas. Hein? Si on met paraclet, on ne sait pas ce que ça veut dire, en fait. Mais l'idée derrière ce mot, c'est que l'Esprit parle à nos côtés, l'Esprit nous défend comme un avocat qui, quand on est éprouvé, quand on est affligé, quand on est dans des situations difficiles, il est là pour nous encourager, nous exhorter comme un ami qui nous console, qui nous reprend, qui nous soutient comme un frère. Ainsi, vous voyez, la consolation que Dieu nous promet et que Paul a expérimenté ici, ça n'est pas d'abord la disparition de toutes les afflictions, de toutes les épreuves, mais c'est l'assurance de la présence de Dieu avec nous lorsque l'épreuve est là. C'est parfois mystérieux, parfois on ne comprend pas, mais c'est le fait d'être soutenu lorsqu'on devrait être complètement écrasé. Un commentateur déclare « Parakaleo ne signifie pas délivrer, mais encourager, consoler. L'idée est que
Dieu communique à Paul, par l'expérience qu'il lui fait faire de son amour paternel, une paix, un tel calme intérieur qu'il est en état d'affermir les autres, même si l'affliction n'est pas partie. Voilà pour la définition de ces deux mots. Affliction, consolation. Maintenant, comment est-ce que cette présence de Dieu, cette consolation peut se manifester dans nos vies? C'est là qu'on a les éléments importants pour que dans notre vie, on puisse appliquer ces vérités afin d'être consolés dans nos circonstances. Alors, c'est la deuxième partie, un peu plus longue. 5 vérités à appliquer pour être consolés dans nos afflictions. La première, Paul nous dit, considérez le caractère de Dieu. Qu'est-ce qu'on a souvent tendance à faire lorsqu'une épreuve arrive? On a tendance à se plaindre de Dieu, n'est-ce pas? Et à le voir comme un être méchant qui nous veut du mal. C'est assez frappant de constater que même beaucoup de gens qui disent ne pas croire en Dieu se plaignent de Dieu quand une épreuve leur arrive. Ils vous disent, je ne sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu. Ils n'y croient pas, mais quand l'épreuve arrive, c'est la faute de Dieu. C'est comme un peu bizarre. Et parfois, en tant que chrétien, on peut avoir un petit peu cette même attitude. Mais mes chers amis, agir de la sorte, c'est avoir une vue totalement fausse de Dieu, du Dieu de la Bible. Parce que le Dieu de la Bible est un Dieu qui est bon, généreux, miséricordieux. Et c'est ce que Paul nous fait découvrir ici. Il nous dit tout d'abord au verset 3 que ce Dieu, c'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que cela nous apprend? Qu'il est tellement bon, tellement généreux, tellement plein de grâce, de miséricorde, qu'il ne nous traite pas selon ce que nous méritons. Qu'il nous aime tant que, malgré notre rejet de lui, il a envoyé son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, dans ce monde pour nous révéler son amour, pour nous sauver de la colère et du jugement de Dieu que nous méritions. Et Paul nous dit ailleurs, dans Romains 8, 32, « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce ?» Est-ce que vous comprenez ce que Paul est en train de dire? Il est en train de dire, si Dieu vous a prouvé sa bonté, sa grâce, par l'envoi de ce qu'il avait de plus cher, son Fils, comment osez-vous penser qu'il puisse ensuite agir avec cruauté et méchanceté envers vous? S'il a donné ce qui lui a coûté le plus, mais il vous donnera volontiers tout le reste avec lui. Si votre Père vous offre une voiture neuve, il ne va pas vous refuser de faire le plein d'essence pour qu'elle roule, n'est-ce pas? Il a payé le plus. Il va aussi, entre guillemets, être généreux pour le moins. C'est l'idée que Paul souligne ici. C'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxièmement, verset 3 toujours, c'est le Père compatissant. La traduction littérale serait plutôt « c'est le Père des compassions ». Et pour un juif, « Père de » voulait dire qui est à l'origine de. Jésus utilise cette expression dans ce sens lorsqu'il parle du diable dans Jean 8, 44, et il dit qu'il est le père du mensonge. C'est-à-dire qu'il est à l'origine du mensonge dans le monde. Et on utilise encore cette expression de la même manière aujourd'hui. Quand vous entrez en ville de Mulhouse, vous passez par une rue qui s'appelle
Louis Daguerre. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette rue. Moi, c'est la rue que je prenais souvent pour aller au centre de Mulhouse. Il me semblait que ça allait plus vite en passant par là. Mais... Est-ce que vous savez qui était Louis Daguerre? Wikipédia nous dit que Louis Daguerre est un homme du 18e, fin 18e, début 19e siècle, et qu'il est le père de la du daguerréotype. Je n'ai pas beaucoup avancé, hein, jusqu'à présent. Louis Daguerre est le père du daguerréotype. C'est quoi le daguerréotype? C'est une invention qui a permis de fixer l'image sur des plaques d'argent et qui est à l'origine, pas de la photographie en tant que telle, mais de la diffusion, de la large diffusion de la photographie, parce que maintenant on pouvait fixer l'image et puis on pouvait se distribuer les photos. Hein? Donc pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour que chaque fois que vous passez à Louis Daguerre, vous pensez à moi, puis au daguerréotype, mais c'est pour vous montrer que l'expression « le père de », on l'emploie couramment. Et ici, Paul nous dit que Dieu est le père de la compassion. C'est-à-dire, on pourrait dire, il est l'inventeur de la compassion. Vous voyez, il a donné son fils, et ça c'est un acte plein de compassion aussi. Il est l'inventeur de la compassion. Et c'est quoi la compassion? La compassion, c'est en fait souffrir avec. C'est prendre part aux souffrances d'autrui. Ce qui veut dire que Dieu n'est jamais indifférent à l'affliction, à la peine dans laquelle vous vous trouvez. Parce qu'il y prend part, en fait. Il est là, à vos côtés, pour souffrir avec vous. Vous soutenir de façon parfaite dans toutes vos afflictions. Parce qu'il est, comme le dit toujours le verset 3 et le verset 4, le Dieu de toute consolation, lui qui nous console dans toutes nos afflictions. Comment est-ce qu'il le fait? Paul ne le dit pas explicitement, mais on vient d'apprendre que consoler ne veut pas forcément dire délivrer de l'épreuve, mais accompagner dans l'épreuve. Et c'est ainsi que Dieu agit. Il vient d'abord par son esprit qui est en nous, qui habite en nous, puis il l'a déjà fait en Jésus-Christ en envoyant son Fils pour nous, et ensuite il vient nous soutenir, nous encourager, et avec l'épreuve, avec l'affliction, nous donner le moyen d'en sortir, la grâce dont nous avons besoin au moment opportun. C'est pourquoi ça ne sert à rien de s'inquiéter à l'avance. Parce que des fois on s'inquiète, mais on n'a pas la grâce pour le moment où l'épreuve sera là. Au moment où l'épreuve est là, Dieu est à nos côtés et il accorde la force, la grâce avec l'épreuve qu'il nous envoie. Est-ce que vous voyez comment considérer ainsi le caractère de Dieu change notre perspective et procure une vraie consolation? Je ne suis pas seul. Dieu ne peut pas me vouloir du mal parce qu'il a déjà prouvé qu'il me voulait du bien en Jésus-Christ et il est l'inventeur de la compassion, le Dieu de toute miséricorde. Il est à vos côtés, il souffre avec moi, il m'accompagne. Quelle assurance, quel bonheur! Considérez le caractère de Dieu. Deuxièmement, considérez la suffisance du Christ. C'est le verset 5. Car de même que les souffrances de Christ abondent pour nous, de même aussi notre consolation abonde par le Christ. Bien souvent, il faut le reconnaître, c'est à cause de Jésus que nous souffrons. Soit parce que des persécutions arrivent, des incompréhensions, soit parce qu'il nous faut lutter aussi contre notre propre péché, et les souffrances sont là, souvent
à cause de Jésus. Et c'est le sens de l'expression « les souffrances du Christ abondent pour nous » au début du verset 5. Et quelle est la tentation qui nous guette quand on découvre ça? C'est la tentation qui était celle des Hébreux, auquel l'auteur de l'Épître aux Hébreux a dédié sa lettre, qui se trouve un peu plus loin dans le Nouveau Testament. C'est de se dire, il suffit de m'éloigner de Christ. Si je m'éloigne du Christ, la souffrance va partir. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux leur dit que, oui, mais il n'y a pas que la souffrance qui va partir. Il y a aussi tous les bienfaits que Christ accorde. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Dans la foi chrétienne aussi, si vous voulez. On ne peut pas avoir juste les bénédictions du Christ sans les souffrances, l'opposition, parfois l'oppression qui va avec, sans les luttes contre le péché qui vont avec. Et c'est le sens de la deuxième partie du verset 5 qui dit « De même aussi notre consolation abonde par le Christ. » On a tout en Christ. Les situations peut-être plus difficiles, mais toute la bénédiction qui nous accompagne aussi dans notre vie. C'est grâce à notre union avec Christ que nous obtenions la vie, la victoire, la consolation et la paix. Et voyez, si nous nous détournons du Christ pour échapper à certaines luttes, alors du même coup, nous perdons aussi la consolation. Voilà pourquoi les afflictions que nous subissons à cause du Christ ne doivent pas nous attrister. C'est parce que, en fait, c'est des afflictions un peu semblables à celles que Jésus a vécues à son époque. Et c'est des afflictions qui, avec les afflictions, vient aussi la bénédiction du Seigneur. Considérez le caractère de Dieu, considérez la suffisance du Christ, c'est le deuxième élément de ce que Paul nous dit pour être consolé. Troisième, considérez le bien des autres. Quand on est dans la souffrance et l'affliction, qu'est-ce qui a souvent tendance à occuper notre esprit? C'est notre petite personne, n'est-ce pas? On a souvent tendance à ne pas regarder plus loin que le bout de notre nez et à se tourner autour. Mais ici, Paul nous fait prendre conscience qu'il y a une autre façon de vivre l'affliction et que cela lui donne une dimension extraordinaire. C'est de considérer le chemin par lequel Dieu nous fait passer comme un moyen utilisé par Dieu pour nous équiper, nous former, pour que nous puissions ensuite venir en aide aux autres, à nos frères et sœurs, lorsqu'ils sont à leur tour dans l'affliction. Regardez la fin du verset 4. Fin du verset 4, il dit « Afin que, par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. » C'est-à-dire que ce que nous apprenons dans l'affliction, dans la consolation, et qui en découle, peuvent nous aider et nous équiper pour qu'à notre tour, nous soyons à même d'accompagner ceux qui souffrent et ceux qui sont dans la peine. Et que, on pourrait dire de consoler, nous devenions consolateurs. Et comme Paul l'explique au verset 6, une telle compréhension de la réalité donne une perspective totalement nouvelle à notre affliction et à notre consolation. Parce que lorsque je suis affligé, lorsque je souffre, c'est pas juste pour moi
que je souffre. Mais c'est pour le bien de mon frère, pour le bien de ma sœur. C'est pour m'équiper. Dieu est en train de me former pour que je puisse être la consolation de mes frères et les encourager à persévérer dans la foi. Et je pense que nous avons probablement tous fait cette expérience-là. Que ceux qui nous comprennent le mieux et qui ont les paroles les mieux adaptées pour nous réconforter sont souvent ceux qui ont passé par le même chemin que nous ou un chemin analogue avant nous, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont vécu la chose, et ils ont été attristés, ils ont été éprouvés, ils ont été peinés. Et là, dans cette situation, ils ont trouvé le réconfort de Dieu et ils savent comment nous parler pour nous aider. Voilà la troisième raison pour laquelle vous pouvez trouver la consolation lorsque l'épreuve vous frappe. Alors, considérez le caractère de Dieu, considérez la suffisance du Christ, considérez le bien des autres, et on approche de la fin cette fois, considérez le but de Dieu pour votre vie. Quel est le but de Dieu pour votre vie? Qu'est-ce que Dieu fait lorsqu'il nous afflige de différentes manières et qu'on aimerait tellement faire autre chose? Avoir autre chose. Dieu nous sanctifie en nous dépouillant de ce en quoi nous placions notre confiance. Et c'est ce que nous voyons avec Paul ici dans les versets 8 à 10, parce que lorsqu'il a passé par cette tribulation extrême au point de penser même qu'il allait y laisser sa vie, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Il a découvert en fait que c'est ainsi qu'il devait vraiment placer sa confiance, pas en lui, mais en Dieu. Regardez le verset 9. Mais nous, en nous-mêmes, nous avions accepté notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Et je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais je sais que pour moi, il y a encore un grand décalage entre la théorie et la pratique dans ce domaine de la confiance en Dieu. En théorie, je dis que je m'abandonne totalement à Dieu, que je suis prêt à chanter de tout mon cœur, oui, prends tout Seigneur. Vous aussi? Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'il m'enlève une toute petite chose? Alors là, c'est différent. Je suis tout désemparé. Ou s'il ne me donne pas ce que j'aimerais qu'il me donne. Mais si je me souviens que le but de Dieu pour ma vie n'est pas mon confort et l'absence d'affliction et une vie abondante, matériellement parlant, mais ma sainteté, alors je peux être consolé. Parce que je sais que Dieu me dépouille de certaines de mes fausses sécurités afin de me rendre plus dépendant de lui et plus semblable à Jésus, mon divin modèle. N'oubliez jamais que le but de Dieu pour vous est de vous transformer. Il veut vous transformer à l'image de Jésus et qu'il vous donne exactement ce dont vous avez besoin pour continuer à dépendre de lui jour après jour. Considérez le caractère de Dieu. Considérez la suffisance du Christ. Considérez le bien des autres. Considérez le but de Dieu pour votre vie. Et pour terminer, considérez la puissance de la prière. C'est le verset 11. Est-ce que vous vous souvenez de la situation dans laquelle Paul avait passé juste avant d'écrire cette lettre? Les versets 8 à 9, il nous dit
qu'il a été accablé à l'extrême jusqu'à la limite de la mort. Et qu'est-ce que les Corinthiens et les autres chrétiens qui connaissaient Paul ont été en mesure de faire pour lui à ce moment-là? À première vue, on pourrait dire rien du tout. Parce qu'ils étaient éloignés de lui. Ils n'étaient pas proches de lui, éloignés géographiquement. Ils ont tout simplement prié. C'est quoi prier? C'est rien du tout. On a tendance à dire les choses comme ça. Prier, ça change rien. Prier, ils ont prié parce qu'ils avaient entendu parler de la situation de Paul et ils l'avaient remise à Dieu. Et regardez comment Paul parle de leur prière au verset 11. Vous-même aussi, nous assistons par la prière, ainsi plusieurs personnes auront obtenu pour nous cette grâce et plusieurs en rendront grâce à notre sujet. La prière nous permet, même à distance, d'assister d'autres frères et sœurs et d'être avec eux dans le combat. Et Paul, ici, vous voyez, il associe ses frères et sœurs qui ont prié pour lui à la délivrance qu'il a vécue. Et le fait qu'il n'a pas été mis à mort. Prier, ça n'est pas rien faire, comme on a parfois tendance à le croire. Prier, c'est l'acte le plus puissant qu'un chrétien puisse accomplir. Parce que prier, c'est remettre la situation ou l'autre personne entre les mains du Dieu Tout-Puissant pour qu'il intervienne en faveur de cette situation. Et il le fait, comme Paul l'atteste ici. Alors, est-ce que vous croyez à la puissance et à l'efficacité de la prière? Oui. Comment est-ce que vous pouvez le savoir? Est-ce qu'on peut savoir? Oui. C'est si vous prenez du temps pour prier. Si vous prenez du temps pour prier, pour vous et pour les autres. C'est si vous êtes à la réunion de prière avec vos frères et sœurs pour prier avec eux. Et porter l'Église et se porter les uns les autres dans la prière. C'est aussi si vous osez donner des sujets de prière vous concernant, pour que les autres puissent vous assister dans la prière, dans vos situations difficiles. Si vous dites, bof, je ne vais pas donner de sujet de prière, je n'ai pas envie qu'ils sachent, ça veut dire que vous ne croyez pas à la puissance de la prière. Je dis, je veux donner un sujet de prière parce que j'ai besoin qu'on prie pour moi. Parce que c'est s'engager à mes côtés dans la lutte. Vous voyez, parfois, on n'ose pas demander aux autres de prier pour nous. Peut-être parce qu'on ne veut pas les déranger, on ne veut pas leur dire quelles sont nos luttes, mais souvent aussi probablement parce que on pense que ça ne changera de toute façon rien du tout. Mais il n'y a rien de plus faux. La prière est le 5e moyen par lequel Dieu nous console dans nos afflictions. Voilà quelles sont les 5 vérités à appliquer dans votre vie pour être consolé dans nos afflictions. Considérez le caractère de Dieu, tellement bon et généreux. Considérez la suffisance du Christ. C'est en lui qu'on a tout. Considérez le bien des autres. Dieu me forme pour être un instrument à leur côté. Considérez le but de Dieu pour ma vie. Il veut me rendre semblable à Christ. Considérez la puissance de la prière. Ce ne sont pas des vérités qui vont forcément changer les circonstances, mais ce sont des vérités par lesquelles nous sommes nous-mêmes transformés afin de voir l'affliction et de la vivre d'une autre manière. Il est possible que, si vous n'êtes pas encore chrétien aujourd'hui, une de vos excuses pour ne pas croire jusqu'à présent ait été « les chrétiens souffrent autant que les autres, donc Dieu n'existe pas ».
À quoi ça sert si les chrétiens souffrent autant que les autres, ou plus? Mais ce qu'on vient de découvrir ce matin devrait vous interpeller. Parce que ça doit vous permettre de comprendre que, oui, c'est vrai, les chrétiens souffrent en tout cas autant que les non-chrétiens. Mais la différence, c'est que Dieu les accompagne, les visite dans leur souffrance. Il vient et il est proche de ceux qui s'approchent de lui, qui implorent sa grâce et son secours. Alors n'employez plus cette excuse, mais venez à lui et vous découvrirez à votre tour comme il est bon de se savoir pardonner et consoler par la présence de Dieu, quelles que soient les situations dans lesquelles que nous traversons. Amen.